yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ecomom, moi c'est Charlotte, j'ai 33 ans, je suis mariée, j'ai deux petits garçons, un de 4 ans et un d'1 an et demi, et je suis enceinte de la petite fille, j'accouche, d'ailleurs c'est mon dernier mois de grossesse, j'accouche début août, et on se retrouve aujourd'hui pour parler budget, notamment du coup le système des enveloppes. Donc si jamais tu ne sais pas ce que c'est, je t'invite à aller voir cette vidéo qui est juste là, qui va t'expliquer ce que c'est et comment commencer. Et on va faire aujourd'hui le bilan du mois de juin, et on va prévoir ensemble le mois de juillet. Alors, vous allez voir que si vous me suivez, il y a eu des changements. Pour les personnes qui débarquent, je vous montre mes anciens outils, qui étaient ceux-ci. Donc là, on avait mon budget du mois avec mes épargnes du mois que je mettais dans le format A6. Et j'avais deux formats A5, où j'avais ici les épargnes court terme et les défis, et là les épargnes long terme. Et je vous avais dit que j'avais envie de changement, et c'est chose faite, j'ai tout changé. Et j'ai tout mis là-dedans. Je vais vous montrer du coup, et tout rentre, hein, vous voyez, c'est parfait. En plus là, il y a pas mal de pièces. Tout rentre dedans, je vous montre ça du coup tout de suite après. Alors à la base, j'hésitais entre faire le format A6 ou A5, mais en fait j'ai opté plutôt pour le A5. Et le format A6 que je voulais vous proposer, qui était original, bon là désolé c'est sale, c'était celui-ci que je trouvais trop mimi, dans lesquels on pouvait mettre justement du coup des enveloppes en format A6. On a des pochettes de partout et on aurait pu mettre éventuellement la monnaie ici. Mais finalement je ne vais pas m'en servir de celui-là, du moins pas pour l'instant. Donc pour l'instant je le mets de côté. Il existe en deux coloris, donc soit en bleu ciel comme ça, ou soit en couleur crème. Et voilà, et vraiment il était tout mimi, peut-être, franchement je sais pas encore comment je vais m'en servir. Je pensais que j'aurais pu tout mettre dedans, mais ça aurait été mis en format A5 pour ça. Donc j'ai opté pour celui-ci. Donc celui-ci, vous avez déjà dû le voir passer sur YouTube par contre. On va commencer tout de suite en faisant le bilan de la semaine, de la dernière semaine du mois de juin. J'en profiterai en même temps pour vous montrer du coup un petit peu comment j'ai organisé ça. J'ai 5 intercalaires. Donc j'ai l'intercalaire budget mensuel, ensuite j'ai une intercalaire, hop là, qui est là, épargne du mois, ensuite j'ai les épargnes à court terme, les épargnes long terme et enfin les défis. Voilà, tout est réuni comme ceci. Ensuite je me suis fait des petits trackers de toute petite taille que je peux tourner comme ceci, et les enveloppes sont en deux fois en fait, sont en double, et vous voyez elles sont holographiques avec des cœurs. Vous avez plein de styles différents, pareil les liens sont en barre d'infos donc n'hésitez pas à aller regarder. Vous en avez aussi avec, donc là il y a deux pochettes, vous avez sinon une seule pochette ou 4 pochettes, voilà selon votre utilité. Allez c'est parti, on regarde du coup tout de suite. Moi je fais, il y a 3 enveloppes que je fais du coup qui est en CB, parce que j'ai beaucoup de mal à me séparer de la CB. Donc il y en a qui arrivent, il y en a qui arrivent moins bien comme moi, et il y en a qui font que en virtuel. Là moi j'ai l'enveloppe du coup pour mes achats CB que je fais en plus, qui sont pas prévus, l'alimentation et le transport qui sont en CB. Donc par rapport aux dépenses CB, la dernière semaine de juin j'ai dépensé 18,80 €, d'accord, pour la poste, pour un envoi d'un colis en Belgique, c'est pour ça que ça coûtait aussi cher. Donc 18,80 €, j'en ai en tout pour moi 53,37 € de dépenses de mon côté, d'accord. Ce qui fait qu'on a dépensé en tout entre moi et mon mari 73,76 € en plus qui n'était pas prévu. Mais vous le verrez comment je établis mon budget après, je fais en sorte qu'il y ait toujours des sous en plus dans mon budget pour éviter d'être à découvert. Je vous montre ça après. Ensuite, en transport, les 110 € sont partis. Hop. Ensuite, en alimentation, du coup, on a dépensé 419,23 € au lieu des 440. On a dépensé la dernière semaine 109,03 €. Et ensuite, là, on va passer aux enveloppes. Donc, santé, 40 €, ils sont toujours là. Donc, je vais pouvoir les enlever de là et les ranger dans les épargnes. Je vais les mettre ici. Tac, tac. Hop. Ensuite, animaux, il reste 10 €. J'ai dépensé 36,78 € pour les animaux et le reste sont partis dans les défis. Donc je récupère le billet de 10.
Au niveau des loisirs, il y a tout qui est parti pour la dernière semaine là, et on est allé à Dinofolie, les 25 € sont partis. Restaurant, c'est parti assez vite, la première semaine, les 60 € sont partis. En mode, c'est pareil, je suis allée à Action. Alors à Action, j'ai pris mode et beauté et j'ai acheté des trucs qui sont pas forcément d'ailleurs. J'ai acheté des trucs pour le linge, des trucs, bref, des trucs de dépannage pour la maison et j'ai pris avec ce que j'avais là, donc c'est pas grave. Tout est parti pour mode et beauté du coup. Anniversaire, j'avais rien mis donc c'est rien passé. D'hiver, les 50 € sont partis. Maëlle et Nathaniel, leurs sous sont toujours là, donc je vais les enlever et je vais pouvoir. Désolée, je suis essoufflée. Bon, entre la chaleur et la grossesse, bon là, c'est la dernière ligne droite là. Et je vous avoue que je le sens. Je le sens que je suis sur la fin. Alors, hop, donc ça, Nathaniel et Maëlle, ça va retourner dans leurs enveloppes. Et moi et mon mari, on avait utilisé tous nos sous. Donc on n'avait plus rien. Donc concernant du coup l'épargne du mois, j'ai oublié, j'avais récupéré un billet de 5 qui venait de loisirs. Voilà, il restait 5 € du coup en loisirs. Donc ça c'est le portefeuille de la marque Anneke. Vous pouvez trouver du coup soit sur le site officiel Anneke, vous avez le nom de la marque juste ici, ou soit sur Vinted, vous en trouvez aussi d'occasion pour moins cher. Voilà, mais ça aussi c'est pareil, ça va bientôt changer, mais je changerai peut-être juillet, août, on verra quand j'aurai le temps et l'argent. Donc on a récupéré aussi un billet de 5. Alors attendez, comment je vais me mettre, hop, 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 et les 5 ici. Hop, donc du coup défi 5 €, j'avais un autre billet de 5, donc ça fait qu'on récupère 10 €. En épargne du mois, du coup là on a 150 € qui revient, hein, du coup 40 € en santé, 50 en animaux, 50 pour Maëlle, 50 pour Nathaniel. Au niveau des ventes et des bonus, pour la dernière semaine en vente, j'ai fait 9,20 €, c'était sur Etsy. Donc je suis à 9,95 € là de vente sur Etsy, qu'il va falloir que je récupère. Et ça fait un total de 64,95 € en vente. Alors j'ai vendu aussi des choses sur Vinted, ça va être sur ce que j'ai vendu sur Vinted ou les achats faits sur, enfin les ventes que j'ai fait aussi sur Etsy, puisque j'ai ma boutique sur Etsy où je vous propose mes visuels à télécharger en version PDF. Et concernant la dernière semaine, par rapport à eBay Club, j'ai gagné 1,19 €, donc ça c'est grâce à vous, hein, grâce au lien que vous utilisez de parrainage qui est juste en dessous. Oh, attendez, je reprends mon souffle. Faut dire que je suis penchée aussi, donc du coup ça aide pas. J'ai pas du coup, je suis pas droite. Donc pardon, bref. Problème de femme enceinte. Du coup, eBay Club qui est une application de cashback. Si vous faites des achats sur internet, ça peut être très intéressant parce que du coup vous dépensez comme vous dépensez habituellement. Hein, le but c'est pas de pousser à l'achat, mais moi je l'utilisais principalement pour mes achats alimentaires. J'achetais des bons d'achat, pardon. Dans mon hypermarché et du coup je recevais du cashback, voilà, en dépensant habituellement mes 440 € d'alimentation. Donc voilà ce qui fait un total de 88,43 € pour les bonus du coup entre eBay Club et YouTube, je tiens à le préciser, parce que j'ai eu un peu de sous de YouTube. Et par rapport à la monnaie, ce qui s'est passé, parce que là vous allez voir, il y a beaucoup de sous, je suis à 45,73 €, j'ai rajouté 22,42 € et en fait j'avais pris ces sous pour aller justement à Dinofolie pour acheter quelques tours, des petits trucs en plus pour mes enfants. Et je me suis dit que le défi de la tante Hortense, ça fait un moment que je le fais plus et j'arrête de le faire puisque je vais retourner au basique, hein, c'est-à-dire défi 5 €, 2 €, 1 €, centimes et les enveloppes pour quand j'ai des billets que je sais pas quoi en faire. Donc du coup c'est pour ça que j'ai récupéré toute cette monnaie là. Donc il y a 45,73 € en monnaie que je vais enlever. Je vais mettre ici pour le moment. Et après on fera le tri, on les mettra dans les pièces de 2, de 1 et les centimes. Hop. Alors pour mes anciens outils, ils sont déjà réservés. Alors les deux formats A5 c'est bon, je sais c'est qui. Par contre le format A6, j'avais dit oui à quelqu'un et je retrouve plus cette personne. Donc si jamais tu vois cette vidéo, n'hésite pas à me recontacter sur Instagram parce que j'ai pas moyen de te retrouver. Voilà, alors du coup, on va répartir cette somme là. Donc on a dit, attendez que je ne me trompe pas, on va regarder là. Il y a 40 € en santé, donc on va mettre ça de suite.
Mode d'anniversaire, Noël, non, c'est que ça retourne ici. Voilà, en santé, on a dit 40 €. Attendez, c'est ça, hein, je sais plus. En plus, c'est même pas santé ici. Santé 40, oui. Alors, c'est où santé? C'est là. Hop, on rajoute 40 ici. 2, 3, 4, ok. J'avais déjà 60. Et du coup, 5, 6, 7, 8, 9, 10, on est bon. Ah, j'ai de la petite monnaie, ça c'est bon à savoir parce que en ce moment les distributeurs ils donnent que des billets de 50, donc c'est un petit peu difficile d'avoir de la monnaie. Ensuite, animaux, il y a 10 €. Je l'ai déjà tout noté en plus, donc normalement j'ai plus qu'à suivre. Maël, il y a ses 50 €. Hop, donc lui Maël, il est du coup à 1150 €. Donc il y a la plupart des sous qui sont sur son compte, hein. C'est ça les billets spécimens que vous voyez. C'est qu'il a 1000, 2, 4, 6. Donc il a 1060 € sur le compte, plus il a les 5, 6, 7, 8, 9. 1150, alors attendez, que j'essaie de compter. 2, 4, 6, 8, 10, voilà, plus les 50, on est bien à 1150. Oh là là. Donc, hop, et ça, au fur et à mesure, après, je les remettrai en banque lors du prochain virement, par exemple. Alors, par contre, les billets de 50, il faut qu'ils soient pliés. Sinon, les vrais billets de 50, ils ne rentrent pas. Hop. Donc, voilà pour Maël. Ensuite, pour Nathaniel, il a un billet de 50, ce qui fait qu'il est à 890 sur le compte. Et je crois que non, même pas. Va falloir que je corrige parce que je me suis rendu compte que je m'étais trompée. Et je 5, 6, 7, 8, 9. Il a 950 si je dis pas de bêtises. Je vais vérifier. Mais en fait, écoutez, des fois, il y a des petites erreurs comme ça. Je sais pas ce que je fais. À quel moment je me trompe. Mais bon, ça m'arrive. Je l'avais mis là comme correctement. Il est bien à 950. C'est ça. Donc, je vais le noter aussi ici parce que histoire d'être à jour, quoi. Alors, où est mon stylo vert? Voilà. Donc, je vais marquer régule pour le mois de juin. Il est à 950 en fait. Voilà, donc il y a 60 € en plus. Ne me demandez pas ce qui s'est passé. C'est pas bien grave. Le plus important, c'est que c'est corrigé. J'ai vérifié, hein, donc c'est sûr, c'est ça. Hop. Mais je sais pas, peut-être qu'à un moment donné, j'ai oublié. Franchement, j'en sais rien. Je vais pas réfléchir maintenant, c'est pas bien grave. Le plus important, c'est que il a un peu plus d'argent que prévu. Donc ça, c'est cool. Donc voilà, et du coup maintenant on va ranger les billets de 5 dans les défis. Donc là du coup on est à 205 €. Alors j'essaye de faire j'ai fait des petites pochettes de 100. Donc là je sais qu'il y a 95, hop. Et là du coup on sera à 100, on va vérifier. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 et 100. Alors, j'ai pas encore de destination particulière pour les billets de 5, mais je pense que je vais m'en servir au fur et à mesure parce que ça sert à rien que j'en fasse non plus une collection. Là, par exemple, on va dire que quand ils seront tous remplis, que celui-là, il y aura 100 € aussi, ça ferait que je serai du coup à 300. Je vais m'arrêter là, je vais pas faire une nouvelle pochette pour mettre les billets de 5. Encore une fois, je vais pas faire la collection, je pense que je les écoulerai au fur et à mesure selon là où j'ai besoin en fait, hein, tout simplement. Donc, je récupère les pièces de 2, voilà, hop, on va y aller. Donc, on les met, moi je les mets dans cette petite boîte à thé qui est bien sale, qui aura besoin que je la nettoie, ça fait un moment que je l'ai, hein. Ça fait 2 ans que je fais ce système là. Donc, là, j'essaye de faire des tas de 10, donc là il y a 10. Voilà, et du coup on va faire un peu plus de tas parce que 10, 2, 4, 6, 8 et les 10, donc là, hop là, 10, 20, 2, 4, 6, 8, 10, on va faire des tas de 20, hein. Et 2, 4, 6, 8,
et 10. Voilà. Il y a 20 dans chaque petit truc. Et là, c'est pareil, j'essaierai de les écouler, de les échanger avec des billets. Et pour les pièces de 1, on était à 10. Et ben, il y aura 3 ici. Et normalement, il y a 10 là. De 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà, il y aura 20 là et 3 là-bas. Hop, et ça, faudra que j'essaye de les échanger avec des billets. Ensuite, on a le défi des centimes. Et ça, le défi des centimes, moi, je les mets dans cette tirelire là. Donc, on était à 39,65 et je rajoute du coup 4,72. Hop, et ça fera un total de 44,37 €. Faudra bien vérifier qu'elle me met le bon montant. Parce que des fois, elle se trompe cette tirelire. Toujours vérifier. Hein. Honnêtement, ça m'a fait beaucoup de bien de tout mettre en un. Ça permet d'avoir un seul outil, c'est pas plus mal. Puis voilà, vous savez, j'aime bien le changement. Là, c'est comme ça veut pas dire que d'ici encore quelques temps, ça changera pas. Mais j'aime beaucoup que tout soit concentré en un seul outil. Ça m'évite de me trimballer à chaque fois avec tous mes trucs. Alors, 44,12, donc non. Donc 44,37 on a dit. Vous voyez, toujours compter avant de le mettre dedans parce qu'il y a des erreurs. Voilà, allez, 44,37. Ok. Et donc, on va faire... Hop. On va regarder là-dedans, dans mon agenda. Et on va aller directement. Alors du coup, on fait comme d'habitude. On regarde le total des dépenses de la dernière semaine. Il y en a eu pour 192,83 €, donc nettement mieux que les semaines précédentes. Hein, on était plus de 400 €. Et on a eu un total de dépenses de 1557,25 €. Je précise, c'est des dépenses variables. Hein, c'est pas les dépenses fixes. Donc je vous dis pas tout l'argent qui sort quand même, c'est incroyable. Et au niveau des épargnes, on est à 196,43 € pour cette dernière semaine. Ce qui fait que pour le mois, on a épargné 359,11 €. Donc ça, c'est plutôt cool. Et je vais vous montrer du coup le bilan un petit peu de l'année. Là, on a les épargnes mensuelles et les dépenses mensuelles mois par mois. Donc là, on est à un total de 5102,23 € d'économisés depuis que je comptabilise. Parce que je faisais pas ça avant. Ça va faire maintenant, je crois à peu près 1 an que je comptabilise et que je compte comme ça. Donc là, vous voyez, fin 2022, j'étais à 2779,46. Là, on est à 5102,23 centimes. Et pour les dépenses, et ça, l'année dernière, mais j'ai compté que sur 6 mois, j'avais comme dépenses 9427,53 €. Là, on est à 8982,01. Donc c'est à peu près équivalent aux dépenses de l'année dernière. Puisque c'était sur 6 mois, hein, je les ai fait qu'à partir des 6 derniers mois, donc forcément à la fin de l'année ça risque d'être beaucoup plus que ça risque d'être le double, normalement, logiquement, si on continue comme ça. Donc le bilan du mois de juin, on va regarder ça, hop, on va faire comme ça. Alors, il y a plein de petits graffitis, j'espère que vous verrez bien. Alors, parce que j'ai compté plusieurs fois, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que tout ce qui était vente et bonus, je comptabilisais pas. Donc, au niveau des rentrées d'argent, on avait prévu 2430 € et au final, on a eu 2718,28 €, soit 288,28 € en plus de ce que j'avais prévu. Au niveau des dépenses pour mon mari, on avait prévu 1130 €, on a dépensé 1075,77 €, donc soit une économie de 54,23 €. Au niveau de moi, j'avais prévu 140 € de dépenses, finalement j'en ai eu pour 199,36 €, ce qui fait que j'ai dépensé en plus 59,36 €, mais je ne suis pas à découvert, hein, je tiens à le préciser, puisqu'il y a eu des sous en plus grâce aux ventes, aux bonus, etc. Ça va piocher dedans en fait. Hein. Et ensuite...
Au niveau des enveloppes d'épargne à court terme, on avait commencé le début du mois avec 480 € dans ses épargnes, on finit à 450 € dans ses épargnes. Et au niveau des enveloppes épargne à long terme, on a commencé le mois à 4380 € et on finit avec 4580 €. Donc voilà pour ça. Ensuite, au niveau des enveloppes défis, vous avez vu le temps Hortense, hop, il va disparaître, hein, le mois prochain on ne le verra plus. Mais on avait commencé le mois avec 403,10 € et on finit avec 462,37 €. Voilà, soit 59,27 € en plus. Ce qui fait un total entre les enveloppes, ce que j'ai dans mes enveloppes, donc 5492,37 €, plus les sous que j'ai virtuellement grâce aux dépenses et aux ventes que j'ai fait, on est à 283,15 €, ce qui fait 5760. Alors attendez, j'ai oublié un chiffre je crois. 5770,52 on va dire, parce que j'ai oublié un chiffre. Donc voilà, ça fait un total de plus de 5700 €. Alors, on va voir, donc toujours positif, hein, mais de toute façon, vous le savez, avec le système des enveloppes, franchement, c'est quand même vraiment très très cool. On va regarder du coup pour le mois de juillet. Donc, comme d'habitude, j'arrondis tout ce qui est rentrée d'argent à la dizaine inférieure et tout ce qui est sorti d'argent à la dizaine supérieure. C'est ça qui me permet de n'être jamais à zéro sur mon compte. Mon mari, j'ai prévu 1500 €, il touche toujours un peu plus, hein, mais comme c'est des primes, c'est variable, ça peut changer, il peut pas toucher moins que 1500. Donc je prévois toujours ce qui peut toucher le moins au cas où il y ait quoi que ce soit. Moi, 260 €, donc ça c'est avec les sous que j'ai, les ventes que j'ai fait, etc. Donc et les sous du mois dernier qui ont été économisés. Donc 260 € et la CAF 610 €. J'ai soif. Parce qu'on a eu une régule, etc. et machin, vous savez. Ça vient avec la CAF, donc là on gagne un peu plus du coup avec la CAF, donc 610 €. Ce qui fait un total de rentrée d'argent de 2370 €. Mon mari du coup il a un revenu 1500, moi un revenu de 870 €, avec toutes les dépenses qu'il y a, donc il y a l'eau 60 €, crédit 100, donc vous avez compris, hein, j'ai toujours arrondi à la dizaine supérieure. Loyer 600, mutuelle 70, EDF 180, assurance 90, frais bancaires 10, box 40, essence 20, alimentation 440. Ça lui fait un total de 1610 € de dépenses. Moi, frais bancaires 10, téléphone 1 30, téléphone 2 20, essence 80, j'ai un total de 140 € de dépenses. Il va falloir que je lui fasse, enfin je lui ai fait un virement de 110 € pour éviter qu'il soit en négatif, d'accord? Et du coup moi je dois retirer 620 € qu'on va répartir. Tout de suite, hop, je vais mettre ça comme ça. Et voici les sous. Donc 100, 200, 300, 400, 500, 2, 4, 6, 8, 10, 600 et les 20. Donc ça, on est bon. Alors, hop, hop. Je vais essayer de mettre ça comme ça. Normalement, j'ai fait en sorte d'avoir le nombre de billets qu'il faut pile poil pour remplir mes enveloppes. Donc déjà on va remplir le budget mensuel pour le mois, il va falloir que j'efface tout. Santé, on a prévu 20 €. On a prévu 20 € et les 20 € je vais les mettre direct hop, dans mon porte-monnaie. Ça c'est toujours une enveloppe que j'aime bien avoir des sous dedans au cas où, parce qu'on ne prévoit jamais d'être malade. Hein. Animaux, j'ai prévu 40, hop, donc 2 billets de 20. Pour l'instant, je vais les laisser là parce que j'en ai pas besoin dans l'immédiat. Mais quand j'en aurai besoin, je piocherai directement dedans. Loisirs, on a prévu 50. Hein, c'est le minimum que je mets en loisirs pour le mois. Ah oui, ça, il faut que je plie. Hop. Sinon, ça ne rentre pas. Restaurant, on a prévu 60, je crois, oui c'est ça. 60 en resto, c'est pareil pour l'instant, je vais les laisser là. Pour pas être tentée. À moins que je les prenne direct avec moi. Oh, mais je me connais. Hein. Allez, je vais les mettre direct, les 60. Hop. Ensuite, mode, oui, j'ai prévu 50 € vu que c'est les soldes. Voilà. Alors, est-ce qu'on n'aura pas le temps cette semaine? Donc, surtout mon mari pour se racheter des pantalons.
Donc pour l'instant, je les laisse là. On verra plus tard si je le mettrai dans le porte-monnaie ou pas. En cas, je piocherai là s'il faut. Ensuite, beauté, oui. Beauté, j'ai prévu 50. Et ça va assez vite partir parce que j'ai la commande du coup de chez Yali à faire. Donc que je fais faire d'ailleurs le 5 ou le 6 juillet. Et donc si jamais ça vous intéresse les produits Yali, surtout n'hésitez pas. En plus il y a eu plein de nouveaux produits qui sont rentrés. Là on a une gamme solide, on a des nouveaux shampoings. Il y a les fameux sérums pour le visage à la bave d'escargot, moi c'est mon préféré. Et on a les sérums aussi, on a là aussi la crème contour des yeux que j'ai très envie de tester. Donc je vais passer une commande le 5 ou 6 juillet. Et afin d'éviter trop de frais de port, parce qu'ils sont à 12 € je crois les frais de port, alors qu'à partir de 180 € de montant, ils sont gratuits. Et moi je vous les envoie après par Vinted, donc vous payez juste l'envoi de Vinted. Donc je ne sais pas selon ce que vous choisissez, mais vous payez nettement moins du coup en frais de port. Donc si ça vous intéresse, surtout n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. C'est par là que je passe pour communiquer avec vous pour les commandes. Alors anniversaire, oui j'ai prévu des sous, j'ai prévu 60 puisque ce mois-ci c'est mon anniversaire. À la fin du mois, le 30 juillet, j'aurai 34 ans. Voilà, je réfléchis encore à quel âge je vais avoir. Ça y est, 34 ans. Donc voilà, histoire de me faire plaisir, j'ai mis un petit peu de sous, on verra, ça se trouve je serai à l'hôpital à ce moment-là en train d'accoucher, mais même du coup pour me faire plaisir, pour me remercier d'avoir accouché, pour remercier mon cœur d'avoir souffert, j'aimerais bien me faire quelque chose, je sais pas encore quoi, on verra. Ensuite, divers c'est pareil, ça je mets toujours 50, divers c'est mon enveloppe de secours. J'aurai plus de billets de 10, je vous dirais que j'aimerais bien mettre des billets de 10 et me laisser 10 € par semaine, mais bon. Là, je vais mettre directement dedans. Ensuite, Maëlle, j'ai prévu 50 € pour tout le monde. Pour les enfants et pour nous. Donc, hop, c'est vrai que je plie. Donc, 50 € pour Maëlle. 50 € pour Nathaniel. Le mois prochain, normalement, il va falloir que je fasse une nouvelle enveloppe du coup pour les Léi. Donc, pour la petite. 50 € pour mon mari. Et 50 € pour moi. Hop. Voilà. Ensuite, on va aller du coup dans les épargnes à court terme pour commencer. Non, normalement tout est... Alors attendez. Restaurant beauté c'est mis. Mode anniversaire aussi. Noël, est-ce que j'ai prévu des sous? Non. Déco par contre, j'ai prévu 30 € en déco. J'ai pas mis d'enveloppe pour le mois pour ça parce que vraiment c'est pas quelque chose qu'on fait régulièrement sauf en ce moment. Bon, et à 30 €, je sais pas si on en aura besoin ce mois-ci, on verra. Et enfin 10 € qui sont à mettre dans le fonds d'urgence parce que ça fait un moment qu'on l'a pas rempli le fonds d'urgence et j'aimerais bien continuer à le remplir petit à petit quoi parce qu'on a juste 540 € et j'aimerais bien que petit à petit il monte. Mais bon voilà, hop. Ça c'est bon, c'est fait, c'est rempli, vous avez vu il y a tout qui tient dedans. N'hésitez pas à me dire comment vous trouvez du coup mon nouveau classeur. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs vous comment vous fonctionnez, est-ce que vous fonctionnez avec plusieurs classeurs, est-ce que c'est comme moi, vous aimez bien que tout soit en un, est-ce que vous aimez changer ou est-ce que vous avez le même depuis le début. Comment vous trouvez ces enveloppes? Franchement moi je les trouve vraiment magnifiques, elles sont vraiment trop belles. Et puis écoutez, je vous souhaite un excellent mois de juillet, je vous souhaite de passer de belles vacances aussi pour les personnes qui seront en vacances. Et on se retrouve du coup la semaine prochaine pour faire le bilan de la première semaine de juillet. Et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!